Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Jup, la crypto de Jupiter. Alors, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a de l'actualité dessus, étant donné qu'il y a un gros airdrop et d'autres airdrops qui arriveront par la suite. On va voir comment ça a impacté le prix, on va voir surtout ce qu'est Jupiter, pourquoi c'est un projet qui est intéressant, pourquoi vous devez le surveiller et surtout pourquoi il est en train de ranger maintenant. On va passer en revue globalement le projet Jupiter avec les zones de renforcement et les zones de vente. Et n'oubliez pas qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de rejoindre mon groupe d'investisseurs privés gratuit, de la formation, des lives, des informations inédites directement dans une application gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est en commentaire et en description. Alors on attaque tout de suite avec Jupiter et sa crypto Jup. Alors Jupiter, il faut savoir que c'est un agrégateur d'exchange décentralisé sur Solana. Donc il fait partie du narratif Solana, du narratif DeFi, et Jupiter est plutôt très performant dans son écosystème. Le but d'un agrégateur, c'est de trouver où se trouve la liquidité et quel est le chemin le moins cher possible pour pouvoir faire votre échange. Au lieu d'aller sur les différentes pools de liquidités comme Meteora, comme Raydium, comme OKX peut-être, à ce moment-là, Jupiter va vous trouver quel est le meilleur prix au meilleur endroit directement sur Solana. Il est très connu pour ça, pour ses performances, et en même temps pour les différents produits qu'il propose à côté. Alors, il a plusieurs choses comme le Jupsol. On va avoir aussi le bail JLP qui est un bac de crypto qui ressemble un peu à une forme d'ETF ou un produit justement composé, dans lequel en plus on récupère une partie des frais de Jupiter. Bon, il y a plein d'autres petits produits, je vous invite à regarder notamment un produit de Bridge Comparator qui est plutôt bien fait. Concrètement, c'est un DEX, donc c'est un échange décentralisé qui va chercher les routes optimisées, qui vous permet d'avoir une vision 1 graphique, 2 de pouvoir faire des échanges, de faire de la limite ou du DCA ou de la valeur. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on voit bien qu'on a un écosystème qui nous permet de pouvoir avoir la même chose que ce que l'on peut avoir dans un échange centralisé, mais à ce moment-là dans un échange décentralisé dans l'écosystème Solana. L'écosystème Solana est en train de grandir de plus en plus. Il faut voir que c'est là où la majorité des memecoins se déroule. Une grosse partie des agents IA aussi sont en train de se développer dessus, et Trump, par exemple, a lancé son memecoin dessus, Melania aussi, et c'est là où on a eu beaucoup de volume. Et Jupiter a éclaté en termes de volume et a fait des grosses performances grâce à ça. Quand on regarde ne serait-ce que sur la période de fin 2024, notamment sur Dune, qui nous permet de traquer les volumes sur Jupiter, on voit que les volumes sont en augmentation, on arrive sur du 10 milliards de volume par semaine, donc ce qui est énorme, et quand on regarde ici le nombre de swaps, on voit qu'il y a beaucoup de swaps qui sont effectués. Et donc, l'actualité du jour, c'est que l'airdrop de Jupiter est tombé. La DAO, qui est l'organisme décentralisé de gestion de Jupiter, a approuvé le nouvel airdrop de 860 millions de dollars qui ont été libérés, ou en tout cas qui sont claimable, donc qui sont récupérables directement sur Solana. En allant directement sur le site de Jupiter, vous avez un bouton qui est lié airdrop, qui vous permet de pouvoir le faire. Si jamais vous avez un doute, allez sur le Twitter officiel de Jupiter, et vous allez avoir le lien dans le post épinglé. C'est le plus simple, et si jamais vous avez utilisé beaucoup Jupiter et Solana, vous allez avoir certainement un airdrop qui va être moyen. On va pas se le cacher, mais ça fait quelques Jupiter qui sont sortis. Beaucoup de personnes sont en train de le pricer, voire même de vendre, et vous avez 3 mois pour aller le chercher. Donc vous avez quand même le temps. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 23 janvier 2025, donc globalement, vous avez 3 mois, moins un jour par rapport à la date de cette vidéo. Techniquement, sur Jupiter, on est dans quelque chose qui est très propre, très compliqué à gérer psychologiquement, mais en termes vraiment de technique, on est quelque chose de très propre avec un lancement, donc très grosse accélération, on est passé sur un listing à 0,02 à quasiment ici 2 $, un peu de choses près, 1,8, 1,9. On a eu une phase de consolidation dans les alentours des 0,5, et on est en train de faire une courbe en U. D'accord, listing, grosse accélération, puis ensuite courbe en U, plutôt structurelle. Là, on va retester les parties basses. On avait parlé justement de ça dans les différentes vidéos que je vous avais faites sur, justement, Jupiter, et on voit qu'on est allé chercher les 886, et notamment la semaine dernière, on est allé chercher ici, pas chercher totalement la liquidité, mais on est allé renforcer la liquidité qui est dans cette zone-là. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir une mèche qui va liquider toute cette partie-là dans les alentours de 0,7, avant de pouvoir repartir, et là on aura vraiment en fait la première courbe en U, le break-off structure, le retest de la partie basse de l'accumulation précédente, avant de repartir. Donc pour moi, on est dans une zone d'accumulation plutôt cohérente,
Et justement, on est dans un Jupiter qui, lui, va accompagner Solana. Plus Solana va être puissant, plus Jupiter va être puissant. Si vous pensez que Solana va performer, si vous pensez qu'on va avoir encore un cycle de Memecoin, si vous pensez qu'on va avoir un cycle d'agent IA, bah à ce moment-là, il faut miser une partie sur l'écosystème Solana. Jupiter, potentiellement d'autres cryptos qui sont dans la finance décentralisée de Solana, et ça peut être un bon parti pris pour surfer cette narrative. Bien évidemment, il faut que la narrative se déclenche. Bien évidemment, il faut que Solana marche. Bien évidemment, il faut qu'on ait de volume qui se déverse sur Solana. On a vu que c'était le cas notamment avec le phénomène Trump et son memecoin. Est-ce que ça va être le cas pour d'autres memecoins, pour d'autres éléments? Peut-être, et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller vraiment de très près. Et là, ça peut être justement une belle opportunité pour s'exposer, renforcer, ou même peut-être restructurer une partie de son bail avant justement le départ de l'ensemble de la altcoin season. Parce que oui, on est toujours basé là-dessus, on attend que Donald Trump et l'écosystème américain se régulent et permettent de statuer que les crypto-monnaies ne sont pas des securities, mais bien des commodities comme Bitcoin, pour pouvoir avoir un écosystème complet. Pareil, il y a de grandes chances que si on est un ETF spot Solana, la liquidité qui va rentrer dans cet écosystème va certainement permettre d'avoir une poussée de Solana, et donc, à côté, avoir l'écosystème qui éclate. Toujours le même principe du ruissellement de la liquidité dans un même écosystème. Actuellement, on est dans les alentours des 0,78 $. Alors, CoinMarketCap n'est pas forcément à jour, mais c'est un peu pour vous donner l'idée. On est sur une FDV, c'est-à-dire une market cap diluée de 7,9 milliards de dollars, ce qui est conséquent sans être trop conséquent, et surtout au vu des différents volumes et des revenus que peut avoir et générer Jupiter, et on peut aller chercher certainement une market cap diluée dans les alentours de 10, 15, 20, 30 milliards de dollars, pourquoi pas? Tout va dépendre de l'évolution de Solana et des différents narratifs que l'on pourra avoir. Ça, c'est la première façon de le faire. La deuxième, c'est de se baser sur une extension de Fibonacci, sur l'impulsion haussière et le retracement qu'on a eu. Et à ce moment-là, on va aller chercher les targets de 1,11 dans les alentours de 2 $, 2,2, 1,618, 2,9, et aller chercher les 2,618 dans les alentours des 4,36. On peut aller bien évidemment plus haut si jamais on a bien un engouement qui se fait autour de Solana et qu'on ait bien des liquidités qui se déversent dans les différents DEX, parce qu'on n'oublie pas que Jupiter est au-dessus des exchanges décentralisés, les DEX, et donc va aller agréger tout ça et prendre des frais autour des transactions qui seront effectuées. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une maximisation de la rentabilité à travers un token. Peut-être aussi regarder ce que propose Jupiter, ils ont beaucoup de produits qui sont intéressants, comme ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Globalement, il y a plusieurs façons de pouvoir s'exposer à tout ça, à vous de voir si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez me soutenir et que vous aimez ce type de vidéo, c'est simple, avant de partir, faites un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.